Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. L'iPhone du futur est un super produit. L'iPhone du futur sera l'iPhone 240 000. Et celui qui sera à la taille au-dessus sera l'iPhone 240 000 Pro probablement. Il sera complètement différent. Il fera rasoir grâce à l'application Rasage. L'iPhone 240 000 et le 240 000 Pro pourront aussi contrôler le temps qu'il fait. Il y aura l'application Control Weather sur cet incroyable iPhone. Sur l'iPhone 240 000, il y a l'application Vaisseau, c'est-à-dire qu'on peut créer un vaisseau super rapide. Avec ce vaisseau, je peux aller à New York en 2 secondes, par exemple. C'est un super téléphone. Dites bonjour au plus incroyable des iPhones de tous les temps. Ce produit sera une merveille de la technologie. On pourra difficilement résister à la tentation. iPhone, donne-moi la force de ne pas t'allumer. Éloigne-moi de toi. iPhone, tu es un poison, tu me gâches la vie. iPhone, éloigne-moi des réseaux. iPhone, invite-moi au restaurant. Paye tout en son contact sans utiliser mon argent. Cesse de me manipuler. Ne m'empêche pas de voir le monde extérieur. Éloigne-moi de la dépression, de l'énorme angoisse. iPhone, crée-moi un chat en hologramme. Active sa fonction ronronnement. iPhone, donne-moi d'autres iPhones. iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, 6 plus 6S, iPhone 7, iPhone 7 plus, 8, 8 plus iPhone XR, XS Max, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone FE, iPhone 12, 12 mini Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, mini Pro, Pro Max, 13 11, 14 plus 14 Pro Max, iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16 plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17 Pro, 17 Max plus, 18 Max SE, XS, XR Pro, 19 S plus, 20 Next Gen, 20 Space plus Pro, 100 000 S plus 100 000 Pro. Vous écoutez RCV 99, mardi 18h et quelques minutes. Nous sommes en direct pour le WhatsApp avec une partie de la team du mardi. Salut Gaël. Hello. Et une partie de nos invités, à savoir Eclept, qui est venu avec Maël et Paul. Salut les gars. Hello. Salut tout le monde. Ça va, tout le monde s'entend dans les casques, on a du son, ça va, c'est cool. C'est parfait. Ok. Ouais, parfait. Bienvenue. Merci on bien. a démarré cette Merci. émission avec le groupe Astéréotypie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Du tout, non. Bah, j'ai vu une affiche quelque part, mais c'était juste le nom qui m'a percuté. C'est un groupe original avec à la base, c'est pas censé être un groupe, c'était censé être un atelier thérapeutique avec des gens qui sont autistes. Et puis finalement, à force de bosser, en plus avec des musiciens pros, ils ont commencé par faire des concerts et ils ont volé l'affiche à tous les groupes avec qui ils jouaient. C'est devenu un vrai groupe. Ils ont sorti 4 albums. Ils seront à Lille la semaine prochaine dans le cadre d'un festival qui s'appelle Trouble Fête. Mais ils ont joué à l'Aéro il y a genre 6 mois. Ils avaient fait des rencontres aussi, tout ça. Ils sont assez connus. Il y a des gens du Papotin qui sont dans ce groupe-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le Papotin, une émission, un show.
un journal qui est aussi fait par du personnel médical et des personnes autistes, et qui est devenu une émission de télé aussi sur France 2 le samedi soir. C'est les personnes handicapées qui c'est interrogent ça, les hommes politiques. Je Entre autres, je vois voilà. bien. Donc à Stéréotypie la semaine prochaine, mais je crois que c'est déjà complet. Il me semble que c'est à la Maison Folie Moulin ou un truc comme ça, ou au Flot. Mais en tout cas, il y a d'autres concerts. Il y aura aussi Chulers Division qui va jouer. Il y aura des rencontres la journée. Ça dure toute la semaine. C'est de lundi jusqu'à vendredi prochain. Voilà, renseignez-vous. Festival Trouble Fête. Let's go. Il fallait que je fasse cette annonce. C'est fait. Et puis C'est bien vendu. Ça a été bien fait, franchement. On a envie d'y aller. Ok. 5 sur 5. Vous nous écoutez peut-être en DAB+, dans votre voiture, ou sinon en streaming sur votre ordinateur ou votre smartphone, ou peut-être vous nous regardez aussi sur Twitch, parce qu'on est en direct sur Twitch, les gars, voilà, je le dis. Ce sera peut-être aussi en replay que vous nous regarderez, soit sur YouTube, soit sur les plateformes. On est partout, RCV, vous pouvez pas nous louper, sauf en FM, évidemment, on n'est plus en FM. Donc Nico, Maël et Paul, vous êtes nos invités plutôt de deuxième partie d'émission dans ce qu'on avait prévu pour le programme du jour, puisqu'on va aussi parler d'un autre festival qui va se dérouler, il me semble, à la Malterie. Mais alors du coup... C'est le Silicate Fest, un festival de micro-édition, mais nos invités vont arriver seulement dans quelques minutes. Ouais, Et Gaël du coup, premier arrivé, premier servi. Non, parce que j'ai envie qu'on termine avec un set de Nico. Ah, c'est pas faux. On a été moins en retard que ceux qui sont plus en retard. Ouais, voilà. Et pourtant, on était en retard. Limite, je me sens en avance là. C'est un peu retour vers le futur cette émission. Nico, tu as déjà posé ta pile de vinyle, je vois, sur le bout de la table là. Qu'est-ce que tu nous as ramené pour le mix de fin d'émission? Alors pour le coup, j'ai vraiment privilégié le label Headbanger, Kitsune, avec Feeds, Boys Noise, un peu de Justice, ça plaît toujours au monde. Et voilà, entre vraiment d'électro un peu barré, d'électro un peu hip-hop. Vraiment, j'essaye en mode prise de risque, surtout en vinyle. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool, mais un peu barré, quoi. Cool. Bien. Ça va être sympa. Je pensais à un moment que peut-être vous nous feriez un morceau en live, parce que j'ai vu tourner des vidéos de vos soirées au W, je crois, à Wazem. Les jams. Les jams, ouais. Carrément. Je sais pas si tous les trois vous étiez concernés par la jam, pas toi, Paul, non? Non, moi, j'étais pas là, malheureusement. Ok. J'ai vu en replay et j'ai connu la jeunesse du projet. Et franchement, impressionnant l'aboutissement parce que... C'était notre première... en fait, ce sera tous les dimanches, le premier dimanche de chaque mois, donc au W sur Wazem. Ouais. Et le biz, en fait, donc c'est moi qui joue donc en vinyle. Chupitos en mode percu, Percu arrangement, non. Percu arrangement, un peu passe-partout. Ok. Et Mathieu en mode impro guitare, c'est un guitariste pro. Et voilà, c'est un petit génie des 6 cordes, quoi. Mathieu Castella, guitariste pro qui nous accompagne. Donc moi je fais plus la percu, les arrangements, j'essaie d'arranger les vinyles et en même temps la guitare pour arriver à un pitch, une note correcte pour pouvoir... C'est usant. Voilà. On a fait 7 heures, j'étais fracassé, j'étais usé. Ah, mais 7 heures il a de bien jam. performé. Faut-dire qu'il a bien performé. 7 heures de jam, tu m'étonnes que t'es fracassé. T'as dit au W le premier dimanche, tous les premiers dimanches. Les premiers dimanches de chaque mois. Donc les horaires ça peut un peu bouger, mais en gros là, c'est un 15-19 ou un 14-19, un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais voilà, franchement, jam, vraiment un truc bien décadé, le son il marche bien, quoi. Et l'établissement, franchement, il est agréable. Il y a de la place, il y a de quoi danser, il y a de quoi boire un verre, se poser. Non, franchement, c'est nickel. C'est une petite ambiance jam pour ceux qui aiment. Voilà. Rendez-vous est pris. Je viendrai peut-être là, c'est bientôt là, du coup, c'est dans 15 jours la prochaine. C'est le 7 décembre. Ah, ok, d'accord, ok. C'est ça. Le bal du dimanche, quoi. Bah, c'est ça. Non, le petit thé dansant. L'électro-dansant. Bon, ok, on va écouter du son en attendant nos premiers invités. Gaël, tu nous as ramené du son, toi aussi, comme d'hab. Ouais. Alors, tu veux commencer par quel type? Je sais pas, écoute, c'est toi qui es maître de ta playlist. Moi, j'ai tout chargé. Tu me dis balance tel morceau, je balance tel morceau. Allez, on voit Carpetman, Golden Tears. At a remedy,
but I can't offer my help. 'Cause I'm still an enemy of myself. Can't let you fail, still tickle my brain. If I could find the way without making another mistake. Oh, the rain. Me siento como una sombra. Every minute to redeem has to be longer. Every time you shed golden tears, it makes me reveal my fears. I could not help till I fell to my knees. Але ти почула тишу, що огорнула твоє тіло. Забуваємо, ми самі створили це кіно. Намалюю тобі крила, залиши на самому гілі. Та мене тебе оточили довкола. Змусили робити дещо проти волі. Тому накриває димом саторі. But I could not help till the real song while I'm still on my knees. Everything ain't what it seems. 2K for them jeans, I'm so fresh, so clean. Living that like before a king. Dream so far-fetched, I'm so blessed. Got everything in check, so just let me flex. Give me that neck, on that stone, that it. Legendary, torch like Harry. Shoulder sore, cause the game like Harry. Made my lane, now who's to blame? Money long like smoke from a train. Overcame, all them hardships, made my name, I'm on some shit. Some might say life is a bitch, but right now my life is shit. Loving it, made it from the bottom, but still thugging it. Up in it, still I kept it real while they on sucker shit. What is this? Tried to count me out, but I'm still counting up. What the fuck? Thought that I would stop, but I'm still turning up. Got back up, I was down a while, but now I'm waking up, taking up. Love is life I'm living, I got my paper right. Comeback story. They was worried, underdog, lost it all. Got my head up off that ball. Now it's all up from here, living life without a fear. Shedding tears cause I'm still here, blessed to see another year. I would never take this shit for granted. Solid grind on planet, take advantage. Panic when it's rough, but I keep my head up, off the way. Pray when I wake up, thankful for another day. I will say everything I went through while I'm here today. So who's to say? Better get out my way, ain't got no time to play. I won't break when the going get tough, no it will be okay. Keep my pace, ain't no need to rush, just gotta keep it up. Take it serious, cause this life I love and cannot fuck this up. What is this? Try to count me up, but I'm still counting up. So what the fuck? Thought that I would stop, but I'm still turning up. Got back up, I was down a while, but now I'm waking up, taking up. Love this life I'm living, I got my paper right.
What's Up, l'émission du mardi 18h sur RCV 99. À l'instant, c'était un extrait du nouvel album de Danny Brown qui défonce tout. J'en parlais déjà la semaine dernière. On dirait un album d'un Anglais qui fait des trucs genre grime, jungle, hip-hop, et pourtant pas du tout. Il est américain. C'est un Américain. Ouais. Il avait buzzé à l'époque. Il avait fait une vidéo qui avait super bien marché sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai connu il y a quelques années. Très très fort, très très fort. Ouais, grave. Bah, ça s'entend. À l'image de ce morceau qu'on vient d'écouter, je vous recommande vivement d'aller écouter tout l'album parce qu'en plus, ça passe d'un style à l'autre. Tu te fais pas chier du tout de la première à la dernière chanson. Ok, nos invités ont sonné à la porte. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être que le temps qu'elles arrivent, je rebalance un autre morceau. Yes. Qu'est-ce qu'on va écouter? Allez, Helado Negro, c'est sorti chez Ninja Tune, Sender Receiver. Cause now, no look, morning, I should be drenched, not walk, last stone, cold glaze. I swear you saw me hold your hand, I hope you feel the same today. And What's up, RCV 99, et ça y est, nos invités de première partie d'émission sont là. Audrey, salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Il y a du monde ce soir, c'est cool. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et tu es venu avec Malvina qui est parmi nous. Alors, je suis venue avec une partie de l'équipe de l'Ardente édition, au pluriel. Donc, nous avons Malvina. Salut. Qui est là avec nous ce soir, donc Malvina Agache. Et nous attendons Jeanne Smith qui va venir ensuite dès qu'elle sera sortie des bouchons, parce que c'est un peu compliqué l'horaire quand... c'est pas évident. Je veux bien croire. Voilà, et donc pourquoi l'Ardente? Parce qu'elles vont venir nous expliquer, nous raconter, nous conter, nous narrer, nous présenter le festival Silicate qui a lieu ce samedi 22 novembre et ce dimanche 23 novembre au CAPV de Lille. Tout à fait. Et donc, c'est pas à la Malterie. C'était à la Malterie avant, non? Alors, ça a été à la Malterie, ça a été au Tire-Laine aussi, l'année dernière. Ok. On change de lieu. Ok, c'est cool. C'est une volonté de changer de lieu ou c'est... Pas vraiment. Ah d'accord. Ok.
Mais en même temps, c'est pas mal. Ça permet de découvrir des lieux. Le CAPV, en l'occurrence, c'est quoi? J'avoue, là, comme ça, ça me dit rien. Alors, c'est un centre d'art plastique et visuel. C'est à Oisem, derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, quasiment sur la place de Oisem. D'accord, ok. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal de changer de lieu parce qu'en fait, en termes de praticité, de déplacement, là, on est de plus en plus central, en fait. Ah ouais, là, franchement, vous êtes bien. En fait, en général, on essaye de trouver des partenaires, en tout cas dans le lieu, qui puissent être intéressés par l'événement. Et là, le centre d'art, effectivement, c'est vraiment... dans leur pratique de faire du livre d'artiste, de faire de l'art et de l'estampe. Donc là, c'est idéal. Donc, du coup, c'est quoi le lien avec vous? Qui êtes-vous, l'Ardente? Eh bien, nous, on est un collectif et on a un lieu, un atelier qui est au Monterre à Fives et où, sur place, on a... un atelier de sérigraphie, de gravure et aussi des presses de reliure. Donc on pratique l'impression artisanale, la petite édition et on fait aussi de l'impression de t-shirts, d'affiches, tout ça. On travaille pas mal avec les groupes locaux aussi. Vous faites des petits livres aussi, de l'encadrement? De l'encadrement un petit peu, ouais. Ça arrive. C'est aussi un lieu où on fait de la pratique personnelle. Parce que du coup, alors moi je vais vous présenter un petit peu, parce que j'ai préparé un peu l'émission. Donc l'Ardente, collectif composé de 4 plasticiens, majoritairement plasticiennes, artisans d'art professionnels, donc spécialisés dans l'image imprimée et la création de livres. Donc toi, Malvina Agache, Oriane Huette, qui aurait dû être avec nous ce soir mais qui est empêchée, Pierre Sauvage et Jeanne Smith qui va nous rejoindre tout à l'heure. Au sein du collectif, donc chacun développe ses pratiques personnelles, autour notamment de l'estampe contemporaine, mais pas que. Donc il y a la micro-édition. C'est quoi la différence entre l'édition et la micro-édition? La micro-édition, c'est vraiment des petites séries. Et effectivement, c'est plutôt une pratique alternative. Et ça offre beaucoup plus de liberté, on va dire. Mais que de la grosse édition, ça passe par des éditeurs et donc souvent quand même... un certain choix éditorial dans un but un peu commercial. Et là, du coup, comment vous arrivez à vivre en faisant de la micro-édition? Parce que j'imagine que faire un petit bouquin à toute petite échelle, je sais pas, à 100, 150 exemplaires, ça a un prix, ça a un coût, quoi. Aussi. C'est sûr que c'est une démarche complètement différente. On peut le dire, c'est des livres qui n'existeraient pas dans une démarche commerciale. Enfin, c'est vraiment... C'est un temps de travail et une pratique qui est plus quantifiable, en fait. Mais moi, par exemple, je suis relieur de formation. Je suis professionnel dans ce métier. Ma démarche avec la micro-édition n'est pas du tout la même, effectivement. Quand il y a d'autres petits éditeurs qui me demandent un devis pour faire des micro-éditions, c'est pas pareil que quand on a, nous, le savoir-faire et qu'on a un réel projet qui nous tient à cœur et qu'on le concrétise, tout simplement. C'est-à-dire, tu fais pas payer le même prix la presta, c'est ça? Quand on demande un devis, on demande un devis. Il y a un certain nombre d'heures. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait et on compte pas nos heures. Voilà, c'est une grosse différence. Et c'est tout l'intérêt de la micro-édition. Le fanzine, ça rentre dans ces pratiques-là. C'est de la pratique amateur, en fait. Ouais, on n'est pas dans une pratique commerciale. Un peu comme nous ici, quoi. C'est ça. Exactement. Et donc, du coup, ce festival, j'imagine que c'est pour rencontrer, rassembler, donner à connaître des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui font des travaux différents, forcément, mais similaires, qui sont peut-être aussi en parallèle avec vos pratiques individuelles. Parce que toi, t'expliquais que à la base, tu fais de la reliure. Je sais que tu fais de l'encadrement aussi. Oriane est plasticienne dans un autre domaine. Pierre aussi. Enfin, comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez eu l'idée, le besoin, l'envie de finalement vous monter un collectif, de trouver le lieu, de mutualiser? Comment c'est né tout ça? C'est un peu drôle, mais l'équipe actuelle, la grosse partie de l'équipe actuelle de l'Ardente, on s'est rencontrés il y a bien une dizaine d'années
sur l'envie de mettre en place un festival de micro-édition à Lille, qui, à l'époque, s'est passé à la Ferblanterie, qui était un lieu... Ah oui, ça date, ouais. Et en fait, donc, on avait tous des pratiques quand même autour de l'édition. Moi et Pierre, on faisait partie à l'époque d'un atelier qui s'appelait le KGB. Ah, il était dans le KGB aussi, Pierre? Ouais. Ah, je savais pas. Et qui était à Moulins, donc un atelier de sérigraphie. Là, pour le coup, il y avait vraiment que de la sérigraphie. À côté du Lyoté dont je parle jamais. 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 Où on se croise jamais. Non, jamais. Et effectivement, on avait déjà lancé ce projet de faire un salon de micro-édition pour rassembler effectivement les gens qui font ces pratiques-là, découvrir leur travail et que d'autres personnes puissent voir ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais ça fait pas 10 ans que vous bossez ensemble. Non, mais on s'est jamais perdu de vue. En fait, suite à ça, Jeanne, Oriane sont venus au KGB faire des éditions, enfin leurs livres en collaboration avec l'atelier. Et quand l'aventure du KGB s'est terminée, il y a eu l'envie de continuer quand même pour une partie de l'équipe en collectif. Et finalement, là, vous êtes dans un local qui est quand même avec plus d'espace qu'au KGB. Oui, bah alors après, c'est quelque chose de complètement nouveau, nouvelle équipe, nouvel assaut, une nouvelle façon de fonctionner aussi. Hein, c'est quand même assez différent. Et ce festival, donc, parce que finalement, on est là pour parler de ce festival, le Silicate Fest, je le rappelle, donc au CAPV, Centre d'art plastique et visuel de Lille, aux 4 rue des Sarrasins, métro Gambetta, entrée libre et gratuite. Donc ce samedi et ce dimanche 22-23 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Qui quoi ? Eh bien, plein de choses. Donc effectivement, là, c'est le numéro 3. Oui. Donc, il y en a eu déjà 3. Et là, effectivement, comme c'est avec le Centre d'art plastique, il y a quand même une plus grosse place pour de la gravure, enfin de l'estampe au-delà de la sérigraphie. Donc tout ce qui est gravure, je pense qu'il y aura pas mal de cyanotypes. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses différentes proposées par les artistes qui seront sur place. Et il y a également donc le lieu qui va proposer aussi beaucoup de choses. Il va y avoir des ateliers, enfin il va y avoir possibilité de participer. Vous animez ou c'est Alors c'est le Centre d'art plastique qui propose, parce que eux proposent des ateliers à l'année. D'accord. Ouvert à tous je pense que c'est sur inscription. Un peu comme le Palais des Beaux-Arts qui donne des cours de peinture, de croquis. Oui, mais là je pense que c'est une inscription à l'année. Au Palais des Beaux-Arts aussi à l'époque. Ah bon maintenant, je sais plus, mais à l'époque, c'était à l'année aussi, ouais. Et donc là, il y aura la possibilité de s'essayer, je pense à la typographie, à la gravure, pour faire une édition collective qui s'appellera le Torchon Ardent. Voilà. Le torchon va brûler. Et du coup, premier jour, en fait, donc pour créer, il y aura le premier jour les gens qui vont faire des dessins, qui vont faire des textes aussi. Comment ça... Oui, je pense qu'il va y avoir vraiment... Et ça va se créer sur un moment de création sur le vif, quoi. Et il sera relié, ce sera sérigraphié, ce sera pressé, Je sais pas. On sait pas. Je ne sais pas encore exactement. Je pense que s'il y a de la typographie, des graveurs, tout ça, ce sera peut-être... Ou peut-être réimprimé en photocopie par la suite. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Bon, déjà des surprises, c'est pas mal. Et alors, il y aura qui d'autre ? Il y aura quoi à part ces ateliers ? Eh bien, donc, il y aura tous les exposants dans la salle du rez-de-chaussée, donc une vingtaine d'exposants. Je sais pas si je fais la liste, c'est peut-être un peu... La liste, on peut la trouver sur votre site, sur votre page Instagram, donc l'Ardente Édition, l'ARDENTE, .édition au pluriel, c'est ça ? Sur Insta, il me semble. C'est sans doute ça. Moi, personnellement, j'ai pas d'Insta. Mais je pense qu'on mettra les liens. Je pense qu'on ça. peut mettre les liens quand on postera le podcast. On peut. Quand j'ai coupé mon micro, oui, c'est possible dans le commentaire du podcast. Ouais, voilà, donc on mettra les liens qui vont bien, histoire de trouver le lien de l'événement, parce qu'il y a le festival de jour, mais il y a le concert de nuit. Exactement. Au CCL. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a donc effectivement le concert au CCL. Moi, je propose de peut-être mettre du son
Ouais, et puis du coup, parce que là tu cherches la prog. Malvina, moi je l'ai la prog. Ah, donc il y a Demain, Carigos, Bingo Crépuscule et Vacarme. Et donc je propose qu'on écoute un peu de son et puis on déprésentera les groupes après. Et aussi DJ set de l'IAC. Exactement. Voilà. Merci pour te rectifier mon oubli. Qu'est-ce que j'ai là dans l'ordre dans lequel tu me l'as filé, on fait ça? Oui. Ouais. Allez, vas-y. Demain, normalement, Nuire sans regret, je pense. Alors attends, non. Non. Bingo Crépuscule, on a dit, c'est ça? Non. Bingo Crépuscule, on peut commencer par Bingo Crépuscule. Allez, c'est parti. Vas-y. Allez. Ça arrive. Voilà. Ne pas se mentir.
What's up en direct sur RCV 99. Ça y est, tous nos invités sont là au grand complet. C'est super. Tout arrive, il y a du rebondissement, il y a de la vie, c'est magnifique. J'aime cette émission. Du coup... Que vient-on d'écouter, ma chère Audrey? Alors, nous avons écouté tout d'abord Bingo Crépuscule, un groupe de punk de R sur la Lys qui nous a sorti une très belle démo en cassette. En tape, comme on dit. Génial. Quand on est in et qu'on slay. Ah ouais, on dit tape. Ouais, on dit tape. Okay. Et donc, ils ont sorti ça en 2003. Depuis la fin des années 70, les régions Hauts-de-France, c'est nous, est un territoire où les groupes issus de la scène punk, cold, hardcore foisonnent. Après Bunkerstrasse, Guerre froide dans les années 80, jusqu'à leurs descendants traîtres, Arsou, il y en a peut-être qui connaissent, Utopie, Douche froide et bien d'autres encore. Il faut dire que le terreau est propice à la déprime et à la rébellion. Région sacrifiée, dénigrée depuis tant et tant d'années. C'est quoi ce tableau c'est la vérité. Sombre. Mais c'est la vérité. Mais en même temps, en plus, après le Covid, je suis désolée, tout le monde est en dépre la plus totale. Tout le monde a sombré dans les méandres de l'addiction. C'est terrible. Et donc du coup, nos jeunes et moins jeunes qui sont créatifs en ont fait une sublimation, une catharsis, une résilience, que dis-je. Et donc ils nous ont fait des belles choses musicales notamment, et la scène punk foisonne de belles choses musicales. Et là on a quand même Bingo Crépuscule qui que vous avez écouté et que vous pourrez écouter samedi soir au CCL. C'était le deuxième groupe qu'on a écouté. C'était le premier groupe qu'on a écouté. Okay. Et donc pour la petite info, je crois que ce nom fait référence à la vie dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Ça reste joyeux, c'est bien. Mais oui, non, c'est bien. Un petit mausolée de la musique, c'est pas mal. Pas mal, hein. Voilà. Donc on a écouté Restez vrai de Bingo Crépuscule. Ensuite, on a écouté Vacarme. Alors Vacarme, c'est le plus... alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais le plus bébé groupe qu'on aura à voir samedi. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas talentueux et qu'ils n'ont pas d'expérience, mais c'est un groupe qui s'est formé, je crois, en avril de cette année. Quatuor punk hardcore Paris banlieue. Et qui visiblement ont décidé de faire du bruit. Tant mieux. C'est ce qu'on leur demande. Punchline. Là, on vient d'écouter Carigos. Alors, Carigos, c'est une belle gosse qui vient de Rennes, qui fait de la cold, dark wave, synthétiseur, qui est froid mais pas plombant et pas déprimant, ce qui est plutôt assez important de le souligner, parce que parfois, moi, j'ai un peu de mal avec ce style et là, c'est pas du tout plombant, au contraire. Pas mal de sorties en EP, LP, des singles avec des visuels en noir et blanc à chaque fois. Je sais pas qui est-ce qui lui fait ces visuels. Vous avez des infos, les filles? Aucune idée, non. Et c'est carrément chouette. Et donc là, j'ai choisi le morceau Foxy. Et alors, elle a un EP qui s'appelle Musaraigne. J'aime bien cette petite bestiole-là. Enfin bref, ils ont tous des petits noms, des petits trucs sympas. Enfin, franchement, je vous invite vraiment à creuser Carigos. Donc c'est A-R-R-I-E. Espace G-O-2-S. Et on n'a pas eu le temps d'écouter Demain, qui est un trio cold punk de Rennes qui officiait auparavant sous le nom de Death or Glory dans un style plus punk. Et je crois que alors ça c'est moi qui invente, j'en sais rien. En fait, je vais faire courir une nouvelle rumeur, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé de nom après le Covid et que eux aussi, tu vois, la Bretagne a sombré dans la dépression et ils ont voulu faire évoluer leur musique parce que c'est le même line-up. L'alcoolisme c'était déjà fait, donc il fallait trouver autre chose pour voilà, une autre forme de s'exprimer. Mais tu vois, demain ils se disent on a encore du jus pour pouvoir penser à demain, et ça c'est pas mal. Donc voilà, il y a de quoi festoyer bien copieusement sur samedi soir CCL. Ouais, et puis quasiment tous les groupes sont mixtes, donc il y a des nanas, quasiment tout. Enfin, en tout cas, il y a des nanas qui font du son et qui le font hyper bien, et donc je trouve ça toujours très important de le souligner quand voilà. Les femmes font des choses super. Il n'y a pas que les mecs qui font des trucs bien. Et j'aime beaucoup donner la parole aux copines ou pas, en tout cas aux femmes qui font des chouettes choses et qui le font par elles-mêmes. Donc c'est important pour être souligné. Moi j'avais une question, mesdames de l'Ardente. Silicate. Alors silicate. Un silicate est un sel combinant le dioxyde de silicium, SiO2, tu la vois arriver la grosse question, à d'autres oxydes métalliques. Il y a plusieurs sortes de silicates, par exemple le silicate de sodium qui est utilisé dans diverses industries, notamment la fabrication du savon et des détergents. Il joue un rôle d'adjuvant inhibiteur de corrosion, donc ça évite que ça te brûle la peau, hein, ce truc de soude. Et sinon, il y a également le silicate de potassium, liquide incolore obtenu à partir de la silice, composante essentielle du sable.
pourquoi appeler le festival le Silicate? Tu veux, JB? Vas-y, Jeanne. En fait, quand on a monté l'atelier, le mot silicate, c'est un mot qui est revenu quand il a fallu qu'on choisisse le nom de l'Ardente, avant que ça s'appelle l'Ardente justement. Et en fait, le silicate, c'est un composant chimique qu'on va retrouver notamment dans les encres de gravure. Et en fait, ça, nous, c'est des matériaux qu'on utilise au quotidien pour réaliser des impressions artisanales. Et du coup, on s'est dit, c'est pas mal, ça sonne bien. Carrément. C'est assez, Et ça parle aux artistes plasticiens, d'estampes, etc. Mais pas aux initiés, quoi. Pas aux blue new beat comme moi, quoi. C'est ça. Du coup, nous, notre atelier a failli s'appeler Silicate. Et au final, on a choisi l'Ardente. Et du coup, on s'est dit, c'est pas grave, le festival, on va l'appeler Silicate, du coup. Trop bien. Chouette. Trop bien. Et toi, qu'est-ce que tu nous dirais du festival? Dis. Ce que je dirais du festival, c'est que ça va être trop bien. Qu'il faut venir. Ouais. C'est gratuit, il y a plein d'artistes, il y a des ateliers, vous en avez parlé je pense, mais des ateliers ouverts à tout le monde. Torchon d'Ardente si. Le torchon ardent. Le torchon ardent. Alors je rappelle, c'est gratuit. Samedi ça ouvre à 11h, c'est ça? Oui. Jusque 19h me semble-t-il. C'est ça. Et puis le concert à partir de 20h, 21h au CCL, rue de Colmar, me semble-t-il. Oui. Ouais. Et le dimanche, le festival, c'est de 10h à 17h. Donc, vous avez toutes les infos clés en main. Cool. C'est pas mal. On écoute du son, peut-être? On peut écouter du son. On n'a pas écouté demain. Non, on n'a pas écouté demain. On a le temps. On écoutait mais demain. Carrément, on a le temps. Donc demain, qui fait partie des groupes qui joueront donc au CCL samedi soir. Dès 20h. Pour la partie festive du Silicate Fest. Oui, et donc pour le concert, le prix, c'est prix libre en soutien au groupe. Et on n'oublie pas le DJ set de l'IAC. Ouais, ça va être la grosse teuf. Ça va être trop bien. Ça va traîner jusque tard, tout ça, non? 4 groupes, le DJ set. Oui. Il y a moyen, non? Moi, je suis contente de ne pas fermer le CCL. Au CCL, ça traîne souvent un petit peu. Ouais, voilà. Il y a moyen que ça traîne jusqu'à 5-6. Ah, c'est cool. Ok. Allez, on écoute demain, on revient juste après ça. Et on revient après-demain, quoi. Avant demain. Vous avez dit c'était quoi? L'échec est lourd à porter, comme un printemps où tout s'efface, un détail à peine une idée. Pouvoir encore tourner en rond, la lacrymo, seule solution, et dans les bras rien à serrer. Est-ce que je suis le seul? Je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul. À nuire sans regret, à nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret. Je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul. À nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret. J'ai jamais rien décidé, la conscience bleue, les murs qui tremblent, les voix qu'on ferait mieux d'oublier. Alors une pensée italienne, tout dans une seringue italienne. La solution est italienne. Est-ce que je suis le seul? Je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul. À nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret. Je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul, je suis le seul. À nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret. Nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret, nuire sans regret. Voilà, c'était demain.
bien. On continue à les écouter pendant qu'on vous présente la partie artiste aussi du Silicate Fest dont on n'a pas parlé, n'est-ce pas les filles? Parce qu'à la base, c'est quand même un festival d'artistes, quoi. C'est clair. C'est Jeanne, c'est ça? Oui, tu peux monter ton micro si tu veux, plutôt de baisser. Je vois que tu t'abaisses comme ça. N'hésite pas à le régler à la hauteur qui te convient. Ça va. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Qui est-ce qui vient? Qui est-ce que vous avez invité? Parce que c'est pas toujours les mêmes artistes. Il y a des gens du coin, ça vient du monde entier. Qui sont-ils? On a surtout France et Belgique, je pense. On a France et Belgique cette année, ouais. Enfin, après, de France, effectivement, il y en a qui viennent d'un peu loin quand même. On a, par exemple, Bill Noir, qui lui fait beaucoup de collages, découpage collage. On a Impression Sauvage. On a Marine Foratier. Les éditions de La Dernière Chance avec Delphine Bûcher. Yeah. Et L'Arbre à Bouteille, Nina Cosco, Ice Cream, qui eux sont de Bruxelles. Sabordage, Amos, Margot Degère, Caroline Policard. Et nos Bruxellois là, qui ont un nom qui changent de nom de collectif, et là qui ont un nom incroyable. La Fédération Schlagonie Bruxelles. Oui. Eux, ils font quoi? La Fédération Schlagonie Bruxelles. Et avant, il s'appelait, j'ai oublié, comment il s'appelait avant? Madame Pipi et son orchestre. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ça, c'est à ne pas louper. C'est à ne pas louper. En gros, il y a une vingtaine d'exposants qui vont présenter leur travail. C'est que des gens qui font des choses faites à la main, soit qui travaillent avec des techniques que nous on aime bien, comme la gravure, la sérigraphie, qui font des livres faits main. Mais comme Malvina disait, il y a aussi des gens qui font du collage, qui font de l'illustration. Enfin, c'est plein d'univers différents. T'as des fanzines? Il y aura forcément des fanzines aussi. Il y a des gens de Lille, il y a des gens d'ailleurs. Et on a une galerie aussi qui regroupe du coup plein d'artistes plasticiens qui vont présenter. Oui, la Belle Époque. La Belle Époque, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, et des distros qui vont présenter le boulot encore plein de gens qui n'ont pas ça. pu être là, et de toute façon, à un moment donné, les murs ne sont pas... On peut pas les pousser à outrance. Du coup, c'est quand même hyper éclectique. Exactement. C'est à votre image. Et donc, au CAPV, on a parlé un peu des ateliers participatifs, mais il y aura aussi la possibilité de pouvoir découvrir les ateliers que le Centre d'Art propose, comme explorer les possibles du livre d'artiste, qui est complètement dans le thème. Tout à fait. Et voilà, donc là, ce sera possible de voir ce qu'il propose. Il y aura aussi la diffusion de films documentaires sur la pratique éditoriale et sur justement celle du CAPV. Est-ce que leur banque de documents sera ouverte? Bah oui, c'est ça, il y a le centre de doc. Ils ont un fonds hyper intéressant d'art et ils présentent aussi leur collection de micro-éditions parce qu'ils en ont une. Donc ça veut dire que en fait, c'est comme la fanzinothèque au Havre qui rassemblait plein de fanzines, et là en fait ils ont collecté auprès d'artistes pour faire une collection privée, ou enfin privée-publique quoi. Mais je pense qu'ils ont même acquis. Enfin, voilà, ouais. Et c'est vrai que là on est plutôt dans du livre d'art. Trop bien. Enfin voilà, c'est la micro-édition du livre d'art. Ils sont pas spécialisés dans le fanzine, comme les fanzines. Oui, non, mais c'était un peu à l'instar de ça. Ils ont acquis, acheté, collectionné, des livres d'art. Ok. C'est ça. Je me suis mal exprimée. Mais effectivement, de micro-édition. Ouais. C'est hyper riche. Enfin, ça paraît un peu fou parce que tu vois, c'est des trucs. Si tu te déplaces pas là, t'as pas. Tu les verras pas ailleurs, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, cette collection du CAPV, elle est visible toute l'année. Oui. Voilà. Mais là, c'est quand même l'occasion de voir et cette collection et encore plein d'artistes qui sont vivants, qui sont là, qui peuvent parler de leur boulot. Et vous aussi, vous avez un stand, vous? Bah normalement. On aura une petite table. Quand même. Parce que c'est ça quand même, ça on l'a pas dit, c'est que l'idée c'est pas de présenter une exposition de 20 personnes, c'est vraiment que chaque personne puisse aussi vendre son travail. Donc chaque artiste en fait a un espace dédié, vraiment comme un salon d'édition, et où il peut vendre ce qu'il fait quoi. Alors, pour avoir participé, moi, ces festivals, etc., ceux qui se disent, bah non, c'est pas pour moi, c'est trop cher, pour faire des cadeaux, même pour décorer chez soi, etc., il y a vraiment tout, pour tous les prix, pour toutes les bourses, et faut pas se dire que c'est réservé à une élite ou quoi que ce soit. C'est vraiment accessible à tout à chacun, quoi. Faut
faut pas hésiter, faut pas se sentir gêné, faut pas se sentir mal à l'aise en disant ouais c'est une élite, un peu comme certaines personnes pourraient se dire une galerie d'art, etc. Oui, c'est super c'est comme artistique. un peu tout, tu sais, quand on n'a pas les codes, quand c'est pas vraiment dans ta culture, que tu sais pas comment mettre un pied dedans, c'est vrai que ça te paraît un peu inaccessible comme monde. Ouais, et là franchement, au contraire, pour vraiment, faut se déculpabiliser de cette affaire-là parce que c'est vraiment ouvert à tous et ça se veut le plus qualitatif possible, mais le plus populaire possible aussi, et on se sent complètement à l'aise en fait. C'est pas guindé. Non, c'est ultra qualitatif. C'est très très chouette. Les artistes sont très accessibles. Franchement, n'hésitez pas. Et puis c'est beau. C'est chouette de voir des choses. Alors beau, c'est très. On parle d'artisanat en vrai. Ouais, donc, voilà quoi. Et c'est des idées de la création. C'est super chouette. Enfin, moi, je trouve que ça. J'ai vraiment hâte. Et juste peut-être qu'on a eu la question là, mais concernant les ateliers, du coup, les ateliers c'est le samedi et le dimanche, mais c'est vraiment. En fait, il n'y a pas d'inscription nécessaire. C'est-à-dire que vous venez et vous venez faire. Ok. Et on répète que tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Enfin, sauf les œuvres que vous allez acheter aux artistes, mais l'entrée est gratuite, les ateliers sont gratuits. C'est pas genre tu vois un truc, tu le sers. C'est ça. On m'a dit la radio c'était gratuit. S'il y a des plaintes, ce sera de ta faute, Audrey. Oui, bon, j'assumerai une connerie de plus ou de moins, c'est pas grave. Ok, et ben cool, merci d'être venus les filles. On a fait le tour, il y a encore des choses à préciser peut-être. Vous restez avec nous parce qu'on a des invités juste après vous. Là, on va parler plus musique, mais artisanat aussi. Puisque vous faites des sons vous-même. Nico, on va commencer par écouter un des sons, tiens, pour faire la transition. C'est simplement... De Dabag. Alors attends, pourquoi on t'entend pas ? Ah oui, tiens, il était éteint ton micro, voilà. Ah, tu m'as spoilé. Je m'absente 5 minutes pour pisser, tu me spoil. Donc, le simplement, Dabag. pour écouter, Ouais. Dabag, c'est qui Dabag ? C'est qui quoi que là ? Alors, Mal, s'il te plaît, prends mon micro. C'est toi le community manager, s'il te plaît. Hello. Yes. Du coup, c'est Chupitos. Dabag, c'est un label de musique. Ah bah oui, c'est votre label, c'est vrai. Ouais, oui. C'est notre label. Donc, on a 3, là, on est réunis ce soir pour vous le présenter. Donc là, c'est un petit morceau, petit morceau tech en présentation. Puis après, on parlera doucement de nous. Allez, c'est parti. À tout de suite.
What's up, ça rigole les gars. Hein. Allez, maintenant un peu de sérieux là, on revient en direct. Nos invités de deuxième partie d'émission, Eclept, Chupitos et Paul. Quizards. Comment t'écris ça? K-W-I-S-A-T-Z. Ok, d'accord, ok. Quizards. Super simple. Alors recontextualisons, c'est pas la première fois que vous venez, en tout cas Nico et Maël, enfin Eclept et Chupitos. Eclept, tu nous avais déjà fait 2 ou 3 sets vinyles, les mois qui ont précédé cette émission. Moi j'ai la chance de passer plus ou moins une fois tous les mois et demi, j'aime bien. On s'était vu aussi à la Et Vénus. j'étais là. C'est vrai. On s'était vu à la Vénus Tattoo Convention. Également, ouais, carrément, ouais. C'était bien d'ailleurs aussi ça. Et lors de la dernière émission, vous nous parliez de votre tout frais label Dabag, sur lequel vous sortez des morceaux maintenant, je pense, assez régulièrement. Donc vous faites de la prod, mais toi Nico t'es DJ, toi Maël t'es plutôt musicien, et c'est un combo de tout ça quoi. Exactement. Pourquoi on t'entend pas bien? Alors parle bien dans le micro, il est un peu faiblard celui-là. Voilà. Ouais, il est un peu faiblard, je vais m'approcher. Exactement, du coup, c'est assez, on fait des sons assez éclectiques, on est sur de la tech, de l'électro, on est un peu sur de la drum and bass avec Wizats. Puis à côté de ça, on a Eclept qui nous guide dans les prods. Avec sa patte et ses plus de 20 années de DJing derrière lui, d'expérience. On dit comme ça, un côté père Fouras. Ouais, un peu. Ça me fait mal à main. Tu m'étonnes. C'était pas visé. Hein. Non, mais en vrai, c'est un bagage. 20 ans de DJing derrière toi, ça veut dire 20 ans de digging dans les bacs à vinyle. Ça veut dire 20 ans à passer du temps à écouter plein de sons pour choisir le meilleur pour tes sets. Enfin voilà, c'est un vrai savoir-faire en fait. 20 ans de DJing aujourd'hui. Mais ça prend du temps, mais en fait, c'est également dans ces temps-là qu'on voit pas eu de temps passer en fait. Et surtout, tu viens de l'ancienne école. Putain, c'est beau ce que je dis. Ouais, non, mais choqué. Toi, tu viens de l'ancienne école où on allait chez les disquaires écouter des piles de vinyle au casque avant de savoir lesquels on allait remballer chez nous. Chez Dicky, chez B-Side. Stamina, peut-être à l'époque, non? C'était pas ton Stamina rue de la Clé. C'était pas ta cab. Peut-être lui, il était très drum and bass, jungle. Il y avait US Import. Après, il y a eu le truc Coxswain. Ouais, pareil, c'était bien aussi. Voilà. À l'époque, on avait quand même 3-4 des magasins de disques, quoi. Mais l'époque où la rue de la Clé, c'était la rue de la musique un peu, quoi. Le prix, au moment où il y avait encore des magasins ouverts sur l'île, en fait. Ouais. Ça, j'ai pourri l'ambiance. Ouais, encore... Merci, mec. Merci. Non, alors après, côté disquaire, il y a toujours B-Sides. D'ailleurs, ils fêtent leurs 15 ans bientôt à l'Aéronef avec une super soirée. Il y aura notamment un groupe polonais que j'ai trop envie de voir. C'est pas une blague, qui s'appelle Bloto. C'est des mecs qui sont musiciens, bidouilleurs, qui font un mélange d'électro et de jazz. Et c'est super bien. Donc ce sera à l'Aéronef, je crois, le 6 ou le 8 décembre. On aura des places à vous faire gagner sur ce concert-là. Bref, B-Sides, très bon disquaire. Après également, il y a People Are Strange, je crois. Où j'ai un peu de pub, samedi prochain j'y joue dans l'après-midi. Et excellent magasin de tatouage et des pépites anciennes et nouvelles, mais uniquement en vinyle, quoi. Il y a un côté fuck MP3 et que du vinyle qui est cool, quoi. Alors côté prod, les gars, justement là vous êtes là tous les trois, dites-nous un peu ce qui s'est passé récemment, qu'est-ce que vous avez produit, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous nous parlez de drum and bass? Est-ce qu'on va écouter un peu de drum and bass ce soir? Alors, est-ce qu'on va écouter de la drum and bass? Alors là, je vais tout de suite laisser la parole à Quizats, qui est le spécialiste drum and bass dans la team. Parce que bon, je sais pas si tu sais, mais la drum and bass, ça a été une grande partie de ma vie. Pendant 15 ans, j'ai écumé tous les clubs avec les hard bass dealers. On avait une émission ici tous les jeudis minuit pendant 12 ans. T'accueilles souvent le Tempa Crew aussi, les big up au Tempa Crew, carrément, qui ont pris la relève, quoi. Donc c'est vrai que la drum and bass, c'était ma cam. Beaucoup moins aujourd'hui. J'en écoute très peu, malheureusement. Je suis passé à autre chose, mais ça reste une musique à laquelle je suis très sensible. Donc dis-moi un peu ce que tu arrives à apporter dans Dabag. Ah bah franchement, moi j'ai commencé la musique déjà avec Chupitos. Donc Dabag, c'est un peu on va dire un aboutissement entre guillemets. Ça fait des années qu'on en a parlé et tout. Et puis la drum and bass, pourquoi la drum and bass? Mais moi je suis super éclectique. J'écoute tout et tout le temps, mais depuis 4-5 ans, j'ai bugué sur jungle, drum and bass. Et j'ai fait beaucoup de types de musique. J'ai fait des prod trap, on a fait de l'électro pur et dur, beaucoup. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire 2-3 prods jungle, drum and bass, j'ai compris, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Moi aussi, j'ai compris qu'il était très bon là-dedans. C'est uniquement du feeling.
Rien d'autre. C'est parce que j'aime ça, j'adore ça. Ok, c'est une partie de ma jeunesse aussi, un peu comme toi, tu vois. Parce que t'as écumé les dance floors aussi, des soirées, c'est ça, ouais. Alors moi, malheureusement, je peux plutôt vous le dire, je suis super casanier. Mais par contre, non, mais j'ai eu un grand frère qui écoutait énormément d'électro, énormément, et il m'a mis le pied à l'étrier, tout simplement, quoi. Donc c'est à partir de lui en fait que commence toute mon inspiration. Ton éducation musicale, exactement. Voilà. On écoute un autre morceau. Dites-moi lequel vous me suggérez justement pour essayer de répondre un peu à tout ça. Le prochain, ça serait si on part sur le B. C'est quoi? Le meilleur, évidemment. C'est quoi? Steak. Steak, exactement. C'est pour le petit jeu de mots. Steak du coup, et c'est un son que j'ai fait. Paul a contribué au bass et au mixage. Ok. Du coup, voilà. Cool. Je vous laisse découvrir. C'est un son techno assez deep. What's Up, l'émission en direct sur RCV 99, 18h, 19h30 normalement, mais j'annonce, je pense qu'on va déborder parce que avec tous les invités qu'on a eu et puis on n'aura pas d'émission derrière. Je pense que JC ne viendra pas, il m'a pas envoyé d'émission non plus, donc pas d'émission Les Dents dans le Shaker a priori cette semaine, sauf s'il débarque à la dernière minute. Mais du coup, on va pas tarder à laisser Nico s'installer derrière les platines quand même, puisqu'il est temps. T'es prêt? Yes. Je suis carrément prêt. Qu'est-ce qu'on peut annoncer encore, les gars? Donc, on rappelle que vous êtes un dimanche par mois au W. Yes. Ah ouais. Et écoute, on peut peut-être partir sur un son de Quizats, un remix de Central C. Ah, tu mets Central C remix, c'est un son qui est très court, il fait 1 minute 20.
Ok. Mais ça défouraille. Et on laisse Nico aller s'installer derrière les platines. Exactement. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my grey tracksuit, see the bulging that, see the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dome at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much food I ain't done yet, like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rapper, UK drill, gotta mention my name if you talk about the genre. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. But I value my life, cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much food I ain't done yet, like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Ok, très court en effet. La prochaine fois, n'hésite pas à faire durer quand c'est bon comme ça. Il manquait peut-être une intro, c'est ça, non? Ouais, puissant. Ouais. Voilà, c'était une patate. On va direct au but. Je monte le fader de la piste DJ et voir si Eclept est prêt pour nous faire un petit set vinyle en direct dans l'émission là maintenant jusqu'à la fin, et puis on va même déborder après 19h30 si tout se passe bien. Carrément. Vas-y, tu peux envoyer dans ton fader. Ah, il cherche son morceau, putain, moi je suis un barbare. Tu peux envoyer autre chose. Moi j'y vais, ouais, quoi, là. Bah vas-y, j'envoie autre chose. Allez, on va le laisser caler. Je pense que la suite, ok, j'envoie le prochain morceau. MPNB ou pas? Voilà, on va laisser Nico s'exprimer, DJ Eclept. Un petit mot peut-être sur ce qu'on vient d'écouter quand même avant. Yes, bah écoute, c'est une de nos dernières prods avec Nico, toujours en travail, mais écoute, le principal est là, petite prod planante pour vous laisser sur cette fin en tout cas. Merci beaucoup Ben de nous avoir accueillis sur ton émission. Revenez quand vous voulez, de toute façon je pense qu'on aura du temps avec pour plaisir. vous recevoir courant janvier. Donc avec toutes vos nouvelles prods les gars, si vous êtes chaud. On a plein de prods à te faire découvrir, en tout cas c'était un plaisir. Carrément. Merci beaucoup Ben, c'était top. Allez vas-y Nico, c'est parti. Merci Nico. I got
Oulala, Mister Oiseau, Quentin Dupieux, dans le WhatsApp, mixé par Ecleft, mix en live, uniquement en vinyle. Et on est aussi sur Twitch pour ceux qui veulent voir ce DJ set en live. And that's why I sip Chrissy in Mississippi. You dig? I do for my kids. I put that on everything. I will be repping this out to the day that I die. I put that on everything. Put me once I'm ready to ride because I'm from the shy. I'm from the M, I'm from the I, double the S. Y'all know the rest. Talk about that and I dig in your chest. Ready to die for these streets, so hit you with this heat. You don't want to see T and DB, and I put that on everything. I will be repping this out to the day that I die. I put that on everything. Put me once I'm ready to ride because I'm from the shy. I'm from the M, I'm from the I, double the S. Y'all know the rest. Talk about that and I dig in your chest. Ready to die for these streets, so hit you with this heat. You don't want to see T and DB, and I put that on everything. You making the news, I'm off of your pocket, I'm taking your shoes, I'm cocking it back, busting the ooze, I look at petite, church on the move. Cause we popping you bitches like popping some bud, popping the club, buying your ass, stop popping you up. Doctors and nurses are clasping, asking, grabbing, masking, taping, trying to stop you up.
I'm riding for banner, one of the soldiers in the mob. I put something in your brain. Just point them out to me, DB, and I bust at the mob. We can never let you spit on the name. Hurt these niggas how we shit on the game. We poppin' collars and stay making dollars, and I got the itchy, don't want me to bang. Don't fuck push I sit because this is a gang. I put that on everything. I will be reppin' this out to the day that I die. I put that on everything. For the niggas I'm ready to ride because I'm from the shop. I'm from the M, I'm from the I, double the S, y'all know the best. Talk about that and I dig in your chest. Ready to die for these streets, so hit you with this heat you don't wanna see. T and DB, and I put that on everything. I will be reppin' this out to the day that I die. I put that on everything. For the niggas I'm ready to ride because I'm from the shop. I'm from the M, I'm from the I, double the S, y'all know the best. Talk about that and I dig in your chest. Ready to die for these streets, so hit you with this heat you don't wanna see. T and DB, and I put that on everything. Get your instruments ready, homie, we about ready to march. We about to set it off. Can't fuck with the band full of ballers, we take niggas hard. Smoking no dope, taking shots of Patron. Go hard in the paint and get in the end zone. Taking the championship in the end, and if I don't win, I bust a shot at your dome. I'm sticking you up if your pocket is long. I put that on everything. I'm winning the championship if you give me the ball. If it's a I'll put up the records of those in the past. I'm fucking them up. I'm beating the